Coucou les amis, j'ai pensé à un petit message Yiking pour commencer cette petite boucle astrologique. Alors cette petite carte Yikings, c'est la 53 et elle s'appelle le progrès. Choisissez la bonne voie et avancez progressivement. Suivez la bonne voie, à l'image du vol des oies sauvages. Celles-ci s'approchent tout d'abord des côtes, puis survolent les falaises, puis les fermes et les arbres, jusque vers les collines, et enfin atteignent les hautes montagnes et le ciel. Ne vous reposez pas au mauvais endroit. Continuez votre voyage pour éviter le danger. N'agissez pas de façon désordonnée, car ce n'est qu'en suivant la bonne voie que vous pourrez connaître le succès. Voilà pour ce petit message d'encouragement et vous verrez qu'il convient tout à fait par rapport à ce qui va suivre. À tout de suite! Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui je vous dis, sois le déserteur que tu rêves d'être, celui qui n'a plus peur d'exister. Et oui les amis, vous avez entendu cette musique romantique qui célèbre l'amour, l'union. Cette union, c'est la vôtre, la nôtre, puisque dès aujourd'hui, enfin depuis le 13 mai dernier, 13 mai, mais non, pas du tout, le 13 avril, 13 mai, c'est pas tout de suite, hein, le 13 avril, nous avons eu l'opportunité de vivre une union intérieure pour un nouveau départ. Chiron en bélier, vous le voyez bien, est uni au soleil. Je disais dans la vidéo précédente que nous sommes porteurs de notre œuvre, notre grande œuvre. Eh bien, l'opportunité était là. On peut dire est toujours, parce qu'il y a toujours de l'influence. Hein. En ces quelques jours de passage de la pleine lune. Oh, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. À nouveau, j'ai laissé passer quelques jours parce que je voulais que vous puissiez encore vivre vos expériences sans être perturbés par des prédictions qui amènent plus de questions que de solutions dans un premier temps. Car il est important, pour moi, non pas que l'on se rapporte sans fin à des prévisions, des avertissements qui suscitent plus de peur, de crainte, de doute, des comment faire, quoi dire, ou encore des affirmations que notre mental nous assigne. Et bien souvent, ce sont des affirmations toxiques. Bien heureusement, parfois, celles-ci sont positives et créatives. On respire. En tout cas, nous ne restons pas indifférents au frottement des énergies zodiacales. Pour ma part, je regrette qu'elles restent seulement des énumérations de savoir et de connaissances accueillies par un « oh » de joie ou un « bof » de déception. Dans les deux cas, ici, la personne semble ne pas prendre d'initiative à son compte.
en se projetant de façon créative et profiter de l'accès possible à une énergie productrice afin d'avancer un projet concrètement et en conscience. Je ne veux surtout pas généraliser, mais mon grand bonheur serait justement que l'on profite des relations planétaires d'un instant T en conscience. Je répète. Je vois trop de personnes acquiescer ce qui est dit en écoutant sagement les indications, les conseils. C'est bien d'écouter, mais cela ne suffit pas lorsqu'on veut modifier les paramètres. Il nous faut saisir les opportunités, contrer les résistances, ruser les pièges, souffler les obstacles avec sagesse. Les temps actuels n'ont plus le même souffle que l'ancien. Aujourd'hui, il s'agit d'éveil de conscience, à nouveau. Vous n'êtes pas votre corps de matière, c'est juste votre véhicule. De compréhension, alors je reprends parce que j'ai parlé donc d'éveil de conscience, hein, bien sûr, et donc on parlait des temps anciens et par rapport au temps actuel. Et donc là maintenant, il s'agit à nouveau, donc je reprends le même terme, de la conscience qui doit s'éveiller avec de la compréhension de qui vous êtes réellement et dans quel monde d'énergie vous vivez et devez reprendre place au cœur du chaos énergétique des consciences. Vous et nous tous sommes porteurs de l'énigme que nous avons de cesse de chercher à l'extérieur de nous-mêmes, encore pour beaucoup. En attendant le Sauveur, c'est nous. Il ne faut pas attendre que le Sauveur arrive. Il est déjà là puisqu'il est en nous. C'est nous. Il faut arrêter d'attendre et réveiller, comme aime le dire Hercule Poirot, nos petites cellules. Alors, nos petites cellules, il faut les réveiller. Elles sont endormies. Et ces petites cellules endormies sont désireuses de bâtir des châteaux en Espagne, mais en ne levant pas le petit doigt pour soulever la première pierre. Je suis sûre que vous sentez dans votre cœur que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis tout de suite après, ce soubresaut, le mental vous endort en disant « Oui, mais je ne sais pas quoi faire. » Ou bien « Je ne peux rien y faire. » Bien au contraire, c'est une interpellation, une secousse de votre moi intérieur qui appelle au réveil. Soyez curieux et cherchez-en l'origine de cette secousse qui se reproduit si souvent, n'est-ce pas? Tous les outils sont à portée de main. Aucune excuse de nos jours. Cette pleine lune du 13 avril dernier a été un des nombreux soulèvements que réclame notre moi intérieur. Vous êtes invité à honorer votre intégrité. Avec Neptune qui entre en Bélier, c'est le moment de nous montrer plus créatifs, plus impliqués et de commencer à agir avec une énergie venue des profondeurs de notre être. Mars, la planète du Bélier, était en trigone, donc tout à fait bénéfique. Et oui, le Sauveur que vous êtes, que nous sommes, va devoir mettre la main à la pâte avec courage
et détermination. Là, il y a Mars opposé à Pluton. Le changement, oui, mais pas sans votre participation. L'acteur principal, eh bien, c'est vous. Le succès ou la réussite de votre œuvre vous appartient dès ce 13 avril. Vous voyez ? C'est la queue du Mickey à gagner pour le prochain tour de manège. Et le prochain tour de manège, c'est vous, sortis d'un très long sommeil. Vous, sortis de l'enlisement où, jour après jour, on vous incise, on vient inoculer au sens propre comme au figuré tout un tas de poisons. Songez que nous sommes sous l'influence de l'éclipse dernière, donc du 29 mars 2025. Pour les 6 prochains mois, gardez en tête les circonstances et expériences vécues durant cette période et développez vos résolutions. À l'intérieur de ce cycle, vous pouvez aussi vous intéresser à la phase du 20 mars jusqu'au 20 avril, date à laquelle de nombreuses planètes changent de signe. Il faudra donc s'adapter à ces changements. Ça va vite. Le rythme est intense. C'est pourquoi il ne faut pas remettre à demain, si possible. Voilà, très chers amis, pour ce petit épisode, cette petite bulle zodiacale. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.